Franche-Comté, avec la race Montbéliard, nous rencontrons Anaël Cassard. Dites-moi, Anaël, quelle est la productivité actuellement de cette magnifique race laitière? Alors, la race Montbéliard produit en moyenne un peu plus de 7000 litres par lactation. Mais ce niveau de productivité peut être assez variable en fonction des régions dans lesquelles elle est utilisée, elle est employée. Hein. C'est-à-dire qu'elle est employée dans des régions montagneuses, semi-montagneuses, comme son berceau d'origine, la Franche-Comté, où là, donc, elle est nourrie principalement à base d'herbes ou d'herbes séchées, hein, comme de foin. Dans ces conditions-là, elle produit 7000 litres en gros par lactation. Elle est aussi beaucoup employée dans des zones plus intensives, des zones de plaine, où là, elle arrive à produire jusqu'à 10 000 litres par vache et par lactation. Alors c'est ce qui fait quelque peu la qualité du comté. Alors effectivement, donc, la race Montbéliard est d'origine, comme je vous l'ai dit, de Franche-Comté. Hein. Elle a été sélectionnée depuis le XVIIIe siècle, reconnue en 1889, mais sélectionnée avant, dans un territoire assez particulier, puisque un climat continental, donc avec des variations de température assez importantes, d'où la rusticité des animaux qui étaient recherchés. Un territoire aussi où il y a une tradition fromagère ancestrale. Avec les fruitières. Voilà, le fameux comté dont on retrouve des traces du travail autour des fruitières. Je crois que ça date du XIIIe siècle. Donc une présence culturelle très importante du fromage. Et donc on a du coup sélectionné la Montbéliard pour qu'elle ait des aptitudes particulières au niveau de la transformation fromagère, quoi. Donc elle fait un lait, voilà, il y a la quantité de lait, mais ce qui est important, c'est aussi la qualité du lait. Et la race Montbéliard est reconnue aujourd'hui pour fournir un lait de qualité particulièrement propice à la transformation. Et goûteux. Et goûteux, alors on a la chance de s'appuyer sur, je vous dis, des filières qui sont vraiment très bien structurées. Comme c'est le cas des filières fromagères franc-comtoises, Comté, mais pas seulement, Morbier, Bleu Gex, Mont d'Or. Après, il y a tout un savoir-faire aussi de la partie des fromagers et de tous ceux qui travaillent dans cette filière. Je vous souhaite un très bon salon 2019 au Salon agricole de Paris. Eh ben, je vous souhaite la même chose. Moitié gruyère, moitié vacherin fribourgeois. C'est deux fromages qui sont fabriqués dans la même région. Deux fromages avec l'AOP. Et avec lesquels on fait une excellente fondue. Rencontrons Lisbeth Rodeau qui va nous dire qu'est-ce qu'il en est de cette confrérie poulardière. Alors, la confrérie est là pour but de valoriser la volaille de Bresse, c'est déjà son principal but, et d'introniser, de faire rentrer des gens au sein de la confrérie. Actuellement, 4000 personnes sont intronisées. Dans le cadre de 2 chapitres par an, un chapitre dit de printemps au château d'Épessoles chez Georges Blanc et un chapitre d'automne, dernier dimanche de novembre, à Louhans. C'est l'excellence de la confrérie donc. C'est l'excellence de la volaille de Bresse que nous défendons, que nous portons sur différents théâtres, manifestations, salons, voilà, avec
en lien avec d'autres confréries. Nous nous sommes récemment mariés avec la confrérie des nobles du comté et des nobles vins du Jura, et nous continuerons les mariages avec d'autres confréries. De belles alliances. Je me retourne vers Stéphane Prévalet, notre chef d'aujourd'hui, qui va nous concocter un très bon repas, je suppose. Oui, bonjour. Alors nous ici sur le salon de l'agriculture, on travaille la volaille de Bresse. Alors la volaille de Bresse, on la travaille à la crème, donc les cuisses, on les cuit à la crème et les blancs, on les fait légèrement rôtir. Alors pourquoi on travaille la volaille de Bresse? Parce que c'est notre plat emblématique de notre terroir. Et pour moi, c'est un des plats les plus emblématiques, disons, un des produits les plus emblématiques au monde. Pour une simple bonne raison, c'est que c'est nous qui avons la plus belle volaille de l'univers, parce qu'on est la seule à avoir l'AOP sur la volaille de Bresse. Et deuxième chose, c'est qu'en prenant la bague qui est sur la volaille, on peut arriver à carrément aller dans la cour de la ferme qu'a produit chaque poulet. Bon appétit pour chacun. On espère qu'il soit bien apprécié à leur juste valeur, bien sûr. Bon salon à tous les deux. Merci beaucoup. Marie Zosa, vous venez donc de la région de Toulouse avec beaucoup de choix extraordinaires et de savoir-faire de cette magnifique région. Quel en est-il aujourd'hui dans le cadre de ce salon 2019, le salon de l'agriculture 2019? Eh bien, dans ce salon de l'agriculture 2019, nous sommes venus avec les producteurs des filières, et notamment des 6 filières les plus représentatives, qui vont du vin de Fronton à l'agneau des Pyrénées, en passant par l'ail violet de Cadour, le bœuf gascon ou le porc noir de Bigorre. Des filières exceptionnelles, et surtout, je le saluais tout à l'heure, des producteurs qui se sont beaucoup investis pour redonner leur lettre de noblesse à ces produits d'excellence, puisque pour la plupart, ces productions étaient en voie de disparition. Donc c'est vraiment un savoir-faire. C'est un savoir-faire, et c'est surtout des producteurs qui sont quasiment repartis presque de zéro. C'était quelques animaux pour la filière des porcs noirs de Bigorre. C'était également des choses qui n'étaient pas de très grande qualité encore pour le vin de Fronton. Et véritablement, le savoir-faire des producteurs, leur enthousiasme, ont fait qu'aujourd'hui, on est sur des filières avec des produits qui sont unanimement reconnus. Et d'ailleurs, pour la plupart, ils ont bénéficié de récompenses importantes. En particulier, j'en parlais il y a un instant, le vin de Fronton a été récompensé par 16 médailles cette année, l'année dernière par 10 récompenses également. C'est dire que le salon lui-même reconnaît l'excellence de ces filières. L'âge moyen de ces producteurs? Eh bien voilà, ça c'est ce qui est, vous allez les rencontrer là autour de moi, ce sont de jeunes, de très jeunes, des quadras, de jeunes producteurs qui renouent avec une agriculture différente, celle dont rêvent aujourd'hui finalement pas mal de nos compatriotes, des filières de qualité respectueuses de l'environnement, avec une traçabilité que l'on peut facilement repérer. Donc on peut dire que la succession serait assurée? Ah oui, tout à fait. Moi je trouve d'ailleurs que ce salon de l'agriculture, et en particulier ces producteurs de Haute-Garonne, sont encourageants pour l'avenir, à la fois pour l'avenir de ces filières, mais aussi pour l'avenir de la qualité de l'alimentation qui va être la nôtre demain. C'est une prise en compte. Tout à fait. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous. Merci Marie.